Après 11 ans de mariage, ma mère a exclu ma femme du groupe familial car elle n'est pas du sang. Ce qu'elle ignore? Le domaine prévu pour Noël et à ma belle famille. Avec ma belle-mère, j'ai préparé une surprise à leur arrivée. Ta femme ne fait pas partie de la famille, a dit maman, en la retirant de la conversation de groupe. Nous étions mariés depuis 11 ans. Que les liens du sang. Ma sœur a aimé le message. J'ai répondu, notez. Ce soir-là, ma femme et moi nous sommes regardés et nous avons éclaté de rire. Voyez-vous ce qu'ils ignoraient? La famille de ma femme possède le vignoble où nous organisions le repas de Noël. J'ai appelé ma belle-mère. Une petite faveur. Quand ma famille s'est pointée le jour de Noël, il était 21h17 un mardi, et la seule lumière dans notre cuisine provenait de l'horloge du four et de l'écran du téléphone de ma femme. La conversation de groupe s'appelait « Noël chez Antoine » en majuscule, parce que ma mère aimait faire croire que l'enthousiasme était la même chose que la gratitude. Je regardais ma femme, Chloé, faire défiler la conversation, son pouce bougeant lentement, comme si elle ne voulait pas que la ligne suivante existe. Puis elle est apparue. « Maman, ta femme ne fait pas partie de la famille. » Je la retire de cette conversation. Une seconde plus tard, le message système est apparu. Chloé a été retirée. Et puis, comme un petit clou pointu enfoncé dans le bois de mes côtes. Ma sœur, Pauline, a réagi avec un pouce levé. Même pas de mots, juste une approbation, un petit saut propre. Chloé n'a pas émis un son. Elle a juste fixé l'écran comme si elle venait de se prendre une gifle invisible. J'étais assis à la table dans mon jean de travail, sentant encore le foin et le gazole du haras, et j'ai senti ma gorge se serrer de cette vieille manière familière, comme si mon corps se souvenait de chaque fois qu'on m'avait dit d'avaler mes sentiments et d'appeler ça de la maturité. Je m'appelle Antoine. J'avais 36 ans à l'époque. Je possédais un petit haras en dehors de la ville. Plus de terre sous mes ongles que d'euros dans ma poche la plupart des années, mais c'était à moi. Et dans ma famille, j'avais toujours été le facile. Celui qui n'avait pas besoin de grand-chose. Celui qui pouvait gérer. J'ai pris mon téléphone, ouvert la conversation, et tapé exactement ce que je ressentais. Moi, noté. C'était tout. Pas de dispute, pas de paragraphe, pas de supplication pour qu'ils expliquent leur cruauté comme si c'était un malentendu. J'ai posé mon téléphone et me suis adossé à ma chaise. Pendant 3 secondes, la cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de notre vieux frigo. Puis Chloé m'a regardé. Je l'ai regardé et quelque chose a glissé. Pas cassé, glissé. Nous avons commencé à rire. Pas un petit rire mignon. Pas un rire gêné. Le genre de rire qui vient quand votre cerveau abandonne finalement d'essayer de donner un sens à quelque chose. Chloé a couvert sa bouche avec sa main. Des larmes ont perlé au coin de ses yeux, mais elle riait toujours, secouant la tête comme si elle ne pouvait pas croire que nous vivions une histoire aussi stupide. Que les liens du sang, a-t-elle murmuré, goûtant les mots comme du poison. Après 11 ans. J'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne. Je suppose que j'aurais dû mettre que les liens du sang sur l'invitation à côté du dessin du Père Noël, ai-je dit. Elle a ri plus fort, et moi aussi. Et pendant un instant, ce n'était pas comme si nous étions rejetés. C'était comme si nous voyions enfin la vérité. Parce que voici la chose que ma famille ne savait pas, parce qu'ils ne se sont jamais donné la peine de demander quoi que ce soit sur Chloé qui ne soit pas lié à ce qu'ils pouvaient obtenir d'elle. La famille de Chloé possédait le vignoble où nous organisions le repas de Noël. Pas que nous le louions. Pas que nous l'empruntions. Ils le possédaient. Sa mère avait bâti cet endroit à partir de rien d'autre que de l'entêtement, des coups de soleil et des dettes. Des rangées de vignes comme des veines vertes à travers la colline. Une salle de dégustation qui sentait le chêne et les agrumes. Une grange événementielle avec des guirlandes lumineuses blanches et des sols en béton poli. Chloé avait grandi là. Je l'ai demandé en mariage là-bas, sous la plus vieille vigne du domaine, celle qu'ils appelaient la grand-mère. Nous organisions Noël au vignoble parce que la famille de Chloé aimait les gens, les vrais gens, ceux qui disaient merci, ceux qui remarquaient les efforts. Ma famille voyait le vignoble comme une toile de fond pour les photos, un lieu gratuit, un sujet de vantardise. Ils l'appelaient le « Noël chic d'Antoine », comme si je l'avais gagné à une tombola. Et maintenant, ma mère avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Ta femme ne fait pas partie de la famille, que les liens du sang.
J'ai serré les doigts de Chloé. Et, dis-je doucement. Ça va? Elle a expiré, et le rire s'est estompé pour devenir quelque chose de plus stable. Ça va, dit-elle. Je suis juste impressionné, Jean, ça demande un effort d'être aussi irrespectueux. J'ai hoché la tête. Puis je me suis levé, je suis allé au comptoir et j'ai repris mon téléphone. Chloé m'a regardé, calme maintenant, comme si elle connaissait déjà la version de moi qui apparaissait après qu'une limite avait été franchie. J'ai fait défiler jusqu'à un contact que je n'appelais pas souvent, non pas parce que nous n'étions pas proches, mais parce que la mère de Chloé ne s'ingérait pas. Elle nous faisait confiance pour gérer nos propres vies. Marlène, ma belle-mère, a répondu à la deuxième sonnerie. Antoine, dit-elle, sa voix chaude comme une couverture. Tout va bien? J'ai regardé Chloé. Elle a haussé les sourcils comme pour dire, fais-le. J'ai dégluti une fois, sentant quelque chose se mettre en place. Salut, Marlène, ai-je dit. Une petite faveur. Il y a eu une pause. Pas suspicieuse, juste attentive. Je t'écoute, dit-elle. J'ai de nouveau regardé la conversation de groupe, le message de ma mère, le pouce levé de Pauline, et j'ai parlé lentement, prudemment, comme si je lisais des conditions à voix haute pour que personne ne puisse prétendre ne pas avoir compris. Ma famille a décidé ce soir que Chloé ne fait pas partie de la famille, ai-je dit. Ils l'ont retirée de la conversation de Noël. Ils ont dit, que les liens du sang. Silence au bout du fil, pas un silence gêné. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un vient de se tourner entièrement vers le problème. Puis Marlène a dit très calmement, d'accord. C'était tout. Pas de, oh, mon chéri, pas de, tu es sûr? Pas de, peut-être qu'elle ne le pensait pas. Juste, d'accord. Elle avait compris. J'ai continué. Le repas de Noël est au vignoble, ai-je dit. Ils prévoient toujours de venir. Ils agissent comme s'ils pouvaient traiter ma femme comme une étrangère et quand même manger à la table de votre famille. La bouche de Chloé a tressailli comme si elle voulait rire à nouveau, mais ses yeux étaient vifs. Marlène a pris une profonde inspiration silencieuse. Est-ce que tu les veux là-bas, a-t-elle demandé. J'ai regardé notre cuisine, la table en bois ébréchée que nous avions restaurée nous-mêmes, les empreintes de bottes sur le paillasson près de la porte, le gilet de Chloé drapé sur la chaise comme s'il était à sa place. J'ai pensé à 11 ans de mariage et à 36 ans à me faire dire de maintenir la paix. Non, ai-je dit. Je ne les veux pas. Alors ils ne seront pas là, a répondu Marlène comme si elle confirmait une réservation. Ma poitrine s'est desserrée d'une manière que je n'avais pas réalisé qu'elle était tendue depuis des années. Marlène a poursuivi, toujours calme. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai regardé par notre fenêtre la ligne sombre du pâturage. J'ai besoin que ce soit propre, ai-je dit. Légal, sans cri, sans drame, juste des limites. Parfait, dit-elle. Les limites sont mon type de décoration préféré. Chloé a laissé échapper un petit reniflement, mi-rire, mi-soulagement. Le ton de Marlène est resté doux, mais il y avait de l'acier en dessous. Je m'occupe du côté du lieu, dit-elle. Liste des invités, accès, personnel. Et Antoine? Oui. Si quelqu'un demande, le vignoble organise Noël pour la famille. Chloé et ma famille, ai-je dit. Je sais, a répondu Marlène. C'est pourquoi c'est facile. Quand j'ai raccroché, Chloé m'a fixé pendant une longue seconde. Puis elle s'est levée, a fait le tour de la table et a enroulé ses bras autour de ma taille. Ses cheveux sentaient le shampoing au romarin. Tu n'as pas hésité, a-t-elle murmuré dans ma chemise. J'ai hésité toute ma vie, ai-je dit. Je suis fatigué. Elle s'est reculée assez pour regarder mon visage. Tu as peur, a-t-elle demandé. J'ai pensé à la voix de ma mère, à la façon dont elle pouvait transformer la culpabilité en laisse. J'ai pensé au pouce levé de Pauline, comme si l'existence de ma femme était une nuisance, et j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la rage, de la clarté. Non, ai-je dit. J'en ai fini. Le mercredi matin, mon téléphone vibrait comme un insecte piégé. Maman a appelé 2 fois avant 8 heures. Puis Pauline a envoyé un texto, « Pauline, pourquoi es-tu bizarre ?» C'était juste une conversation de groupe. 1 minute plus tard, Pauline, maman est stressée. Ne rends pas Noël difficile.
Cette phrase m'a fait sourire lentement et froidement. Parce que dans ma famille, j'avais toujours été celui qui était responsable de ne pas rendre les choses difficiles. Quand Pauline voulait un cheval au lycée, mes parents ont trouvé l'argent comme s'il tombait du ciel. Quand j'ai voulu de l'aide pour réparer la clôture après une tempête, papa m'a dit, tu es un homme. Débrouille-toi. Quand Chloé et moi nous sommes mariés, ma mère a porté un toast qui était à 80% sur la difficulté pour elle de partager son fils. Et quand nous avons acheté le haras, elle a demandé si nous avions pensé à la distance pour la famille, comme si ma vie devait être organisée autour de leur convenance. Tu es indépendant, disait maman avec un sourire fier. Tu n'as pas besoin d'autant. Ce qu'elle voulait dire, c'était, tu ne nous combattras pas. Cette fois, je n'ai pas répondu. Chloé et moi sommes allés au vignoble cet après-midi-là. Le soleil était bas, dorant les vignes comme si elles avaient été brossées de feu. La grange événementielle avait exactement la même apparence que toujours. Poutres blanches, longue table en bois, chemin de table en lin soigneusement plié. Mais quelque chose semblait différent maintenant, comme si elle nous appartenait d'une manière qui n'était pas le cas hier. Marlène nous a rejoints près de la salle de dégustation, les manches retroussées, les cheveux tirés en arrière, un presse-papier à la main, comme si elle était sur le point d'organiser un mariage. Elle a d'abord serré Chloé dans ses bras, fort et silencieusement. Puis elle m'a serré dans ses bras. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Mieux que je ne le pensais. « Bien », dit-elle en tapotant le presse-papier. « Voici comment ça va se passer. » Elle nous a montré une liste de noms imprimés. Encre noire propre et dactylographiée. En haut, il était écrit « Liste de la famille pour Noël ». En dessous, il y avait des noms que je reconnaissais. Les cousins de Chloé, sa tante, ses grands-parents, quelques amis proches de la ville qui faisaient partie de notre cercle au fil des ans. Et puis plus bas, les noms qui comptaient maintenant. Antoine Martin. Chloé Martin. C'était tout de mon côté. Marlène m'a regardé. Ils ont dit que les liens du sang seulement, m'a-t-elle rappelé, la voix neutre. C'est vrai, ai-je dit. Donc, a-t-elle poursuivi, ta femme est de mon sang, ce qui signifie que tu es de mon sang aussi. Ses lèvres se sont légèrement incurvées. Ta mère et ta sœur ne sont pas sur la liste des invités de cette propriété. Ce n'est pas personnel. C'est la politique. Chloé s'est appuyée contre mon épaule. Je l'ai senti expirer longuement et avec reconnaissance. Marlène nous a tout expliqué comme un contrat. Le portail d'entrée serait gardé. Toute personne ne figurant pas sur la liste serait poliment refoulée. S'ils argumentaient, le personnel répéterait une seule phrase. C'est un événement privé. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. S'ils insistaient, la sécurité interviendrait. Personne ne serait touché. Personne ne se ferait crier dessus. Tout serait documenté. C'était le genre de conséquences que ma famille détestait le plus. Pas émotionnelle, administrative. Marlène a regardé Chloé. Ma chérie, dit-elle doucement. Je suis désolé qu'ils aient essayé de te diminuer. Chloé a dégluti, les yeux vitreux pendant une seconde. Ça va, dit-elle. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit aussi flagrant. Quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les la première fois, dit-elle. Puis elle m'a de nouveau regardé. Et Antoine, a-t-elle ajouté, tu ne réponds pas à leurs appels. C'est bien, mais tu devrais envoyer un message. J'ai hésité. Chloé m'a serré la main. La voix de Marlène est restée ferme. Un message. Clair. Factuel. Sans débat. Alors ce soir-là, j'ai tapé un seul texto dans la conversation de famille qu'ils avaient essayé d'utiliser comme une arme. Moi, les plans pour Noël ont changé. Veuillez prendre d'autres dispositions. Maman a répondu instantanément. Maman, excuse-moi. Pauline, de quoi tu parles? On a déjà dit à tout le monde que c'est au vignoble. Maman, Antoine, ne fais pas ça. C'est la famille. J'ai fixé ce mot sur mon écran. Famille. Le mot qu'ils utilisaient comme une clé, comme une dette, comme une laisse. Je n'ai pas répondu, parce que la vérité était simple. Si Chloé n'était pas de la famille, alors moi non plus. Le matin de Noël est arrivé, froid et lumineux. Au haras,
j'ai nourri les chevaux tôt juste pour m'occuper les mains. L'air sentait le gel, le grain et la terre humide. Chloé a préparé du café dans un thermos et a emballé les tartes que nous avions faites la veille. Nous avons conduit jusqu'au vignoble en silence, pas un silence lourd. Un silence concentré, le genre que l'on a avant une tempête que l'on n'a pas provoquée, mais que l'on a fini de fuir. Quand nous sommes arrivés, la propriété ressemblait à une carte postale, les vignes s'étendant sous un ciel bleu pâle. Les portes de la grange étaient ouvertes, les guirlandes lumineuses brillaient même en plein jour, comme si quelqu'un avait décidé que la chaleur était un choix. La famille de Chloé était déjà là, riant, portant des plateaux, s'embrassant, les enfants courant entre les tables comme de petites météorites. Son oncle m'a fait un signe de l'autre côté de la grange et a crié « L'homme du haras ». J'ai répondu par un signe, et pendant une seconde, ma poitrine s'est serrée, non pas de douleur, mais de la étrange prise de conscience que je savais ce que c'était que d'être accueilli sans condition. La grand-mère de Chloé m'a embrassé sur la joue et m'a dit que j'avais l'air trop maigre. Je lui ai dit que c'était la faute des chevaux. Elle m'a tapoté le bras et a dit « Alors mange plus ». C'était si normal que ça m'a presque mis en colère à nouveau. Réaliser à quel point la gentillesse pouvait être simple. Vers midi, la première voiture s'est arrêtée au portail. Je ne l'ai pas vue depuis la grange, mais j'ai su le moment où c'est arrivé parce que mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche comme s'il avait peur. Maman qui appelait. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard. Pauline. Je n'ai pas répondu. Puis un texto de maman. Maman, on est au portail. Dis-leur d'ouvrir. Ne nous humilie pas. Chloé se tenait à côté de moi, tenant une cuillère de service comme une petite arme. Elle a lu le texto par-dessus mon épaule. Ses yeux ont rencontré les miens. Et puis, parce que la vie a un sens de l'humour tordu, nous avons tous les deux souri. Pas des sourires heureux. Des sourires de connivence. J'ai tapé une ligne en retour. Moi, vous n'êtes pas sur la liste des invités. Chloé a couvert sa bouche et a laissé échapper un rire silencieux, presque affectueux. Comme si, bien sûr, ils pensaient que l'humiliation importait plus que leur comportement. Quelques minutes plus tard, un autre texto est arrivé. Maman, c'est ridicule. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les lettres se brouillent. 11 ans de mariage réduit à elle, comme si Chloé était un objet, une phase, un passe-temps. J'ai senti les mains de Chloé se glisser dans les miennes. Je ne choisis pas, ai-je tapé. Je respecte ta règle. Que les liens du sang. C'est là que maman a arrêté d'envoyer des textos et a recommencé à appeler. J'ai laissé sonner. Au loin, au-delà de la grange, j'entendais des voix faibles portées par le vent. Je n'avais pas besoin d'imaginer la scène. J'en avais vécu des versions toute ma vie. Ma mère outrée, ma sœur la soutenant. Toutes deux choquées que le silencieux est une colonne vertébrale. Marlène est entrée dans la grange comme si elle sortait d'une réunion de bureau. Elle n'avait pas l'air stressée. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air préparée. Situation au portail, a demandé Chloé. Marlène a hoché la tête une fois. Géré. Est-ce qu'il crie, ai-je demandé. Un peu, a dit Marlène. Mais ta mère apprend que le volume n'est pas une clé. Le grand-père de Chloé s'est penché derrière nous, en entendant assez pour reconstituer le puzzle. Il n'a pas demandé de commérage. Il a juste dit, si quelqu'un manque de respect à ma petite fille, il ne mange pas ma nourriture. Puis il s'est éloigné pour découper la dinde comme si l'affaire était réglée par la gravité. 15 minutes plus tard, le nom de Pauline a de nouveau allumé mon téléphone. Cette fois, un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Je n'avais pas besoin de sa version de la réalité dans mes oreilles. Au lieu de cela, je suis sorti de la grange pour prendre l'air. Le soleil était plus haut maintenant, réchauffant le gravier sous mes bottes. J'ai marché assez loin pour que les rires à l'intérieur deviennent un léger flou. Et puis je les ai vus, à travers la clôture près du portail. Le visage de ma mère rouge de fureur. Pauline debout à côté d'elle, les bras croisés, la bouche serrée. Mon père en arrière-plan, regardant le sol comme il le faisait toujours quand maman était en mission. Il se disputait avec le personnel du portail, qui se tenait calme et immobile, répétant une phrase comme une prière. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais j'ai vu les gestes de la main de ma mère, vifs, autoritaires.
Pauline a pointé du doigt la grange comme si elle pouvait forcer les portes à s'ouvrir avec son doigt. Puis ma mère a levé les yeux et m'a vu. Pendant une seconde, son visage a fait quelque chose d'étrange. Il a vacillé comme si elle ne pouvait pas décider s'il fallait pleurer ou attaquer. Puis elle s'est approchée de la clôture. « Antoine » a-t-elle crié assez fort pour que quelques oiseaux s'envolent des vignes. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas pressé. J'ai juste marché jusqu'à la clôture et me suis arrêté à quelques mètres. Assez près pour entendre. Assez loin pour rester en sécurité. « Tu nous humilies » a sifflé maman comme si le pire crime était d'être vu sans contrôle. « Tu as humilié Chloé » ai-je dit. Silencieux. Elle a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas comprendre que la conversation incluait ma femme en tant que personne. Pauline est intervenue. Oh mon Dieu, Antoine. C'était une conversation de groupe. Maman était contrariée. Tu es dramatique. J'ai regardé ma sœur adulte, qui avait aimé un message disant que ma femme ne faisait pas partie de la famille. Tu l'as aimé, ai-je dit. Pauline a ricané. C'était un pouce levé. Ça ne veut rien dire. Ça signifiait un accord, ai-je répondu. Les yeux de ma mère se sont plissés. Tu fais vraiment ça le jour de Noël? J'ai laissé ça en suspens. Puis j'ai dit, c'est toi qui as commencé. La bouche de maman s'est ouverte, puis s'est refermée. Sa voix s'est légèrement adoucie, mais je connaissais le truc. J'avais grandi avec. Antoine, dit-elle, tu es mon fils. Tu ne tournes pas le dos au sang. J'ai soutenu son regard. Tu as dit que les liens du sang seulement, lui ai-je rappelé. Donc, j'honore ça. Pauline a ri une fois, sèchement. Alors quoi? On n'a pas de repas de Noël maintenant? Le droit que cette phrase sous-entendait m'a presque coupé le souffle. Pain, nous sommes désolés. Pain, nous n'avions pas réalisé. Juste, et notre repas? J'ai fait un signe de tête vers la route. Calme. Il y a des restaurants en ville. Faites une réservation, ai-je dit. Le visage de maman est devenu blanc. Comment peux-tu, a-t-elle chuchoté. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai presque ri, parce que ce qu'ils avaient fait pour moi, c'était surtout m'apprendre à survivre sans eux. J'ai gardé ma voix égale. Je ne demande pas, ai-je dit. Je vous informe. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis les yeux de maman se sont tournés au-delà de moi vers la grange d'où flottaient des rires à travers les portes ouvertes. Elle a vu la famille de Chloé se déplacer ensemble comme une véritable unité. Et à ce moment-là, j'ai vu dans son expression quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Pas la peur de me perdre émotionnellement, la peur de perdre l'accès, de perdre la version de moi qui existait pour servir le récit familial. Elle a essayé un dernier angle. Dis à Chloé de venir me parler, a-t-elle lancé sèchement comme si ma femme était une employée. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas insultée. J'ai juste dit, non. Un mot, simple, final. Puis je me suis retourné et je suis retourné vers la grange. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu ma mère crier mon nom à nouveau. Mais ça semblait lointain maintenant, comme une radio dans une autre pièce. Quand je suis entré, la chaleur m'a frappé. Chaleur du four, épices, vin, beurre, Jean. Chloé m'a vu immédiatement. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste cherché ma main sous la table et l'a serrée 2 fois. J'ai serré la sienne en retour et nous nous sommes assis pour manger. Pas comme une déclaration, comme une vie. Quelques mois plus tard, les messages ont changé. Ils le font toujours quand les gens réalisent que le contrôle ne fonctionne pas. Maman a envoyé un texto comme si de rien n'était. Maman, es-tu libre dimanche? On devrait dîner. Pauline a essayé une approche différente. Pauline, peut-on juste passer à autre chose? C'est épuisant. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste l'attente que je reprenne le rôle qui rendait leur vie pratique. Chloé et moi étions à la maison, au haras, quand ces messages sont arrivés. De la boue sur mes bottes, ses cheveux relevés pendant qu'elle étiquetait des pots de confiture maison. La maison sentait la fumée de bois et la vanille. Nous avions nos propres routines maintenant, notre propre calme, notre propre table. J'ai fixé le téléphone un long moment.
Puis je l'ai posé face contre table. Chloé a jeté un coup d'œil. Tu vas répondre? J'ai pensé à cette place vide dans la conversation de groupe. À propos de « que les liens du sang ». À propos du portail du vignoble. J'ai expiré lentement. Non, ai-je dit. Pas à moins qu'ils n'apprennent ce qu'est réellement la famille. Chloé a souri, un sourire doux, fatigué et fier à la fois. D'accord, dit-elle. Alors viens goûter ça. Je pense que j'ai réussi la cannelle. J'ai marché vers elle, j'ai enroulé mes bras autour d'elle par derrière et j'ai goûté la cuillère qu'elle tenait. C'était chaud et sucré, et ça avait le goût d'une vie qui ne m'obligeait pas à être plus petit. Dehors, le pâturage s'étendait, ouvert et honnête sous le ciel d'hiver. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'attendre une place à la table de quelqu'un d'autre. J'avais construit la mienne, et cette fois, la liste des invités avait du sens.